Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo compte rendu d'achat spécial Lego numéro 2. Alors aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble, on va voir de la licence Lego The Movie 2. Essentiellement, essentiellement, mais avec une petite variante. Et d'ailleurs on va commencer par cette petite variante, comme ça nous permettra de rentrer progressivement dans le sujet. Alors, on va commencer par le set numéro 41451, puisqu'il s'agit du set Unikitty. Voilà, c'est un set tout petit, tout mignon. Ça, c'est un personnage que Choc-Miel aime beaucoup, et elle l'a craqué. Voilà, elle a tout simplement craqué, donc c'est un set qui coûte pas excessivement cher. Je vous mettrai bien évidemment, comme d'habitude, tous les liens en dessous dans la description. C'est un petit set où il y a Unikitty dans son petit avion qui est vraiment tout choupinet. Voilà. Donc sans aucune prétention, ça fait le job dans un diorama en tout cas. Autre petit set, c'est le 41152, donc c'est celui qui va avec. C'est le Prince Pupicorn et c'est en fait une sorte de Unikitty en karting, voilà. Donc ce set là, au même prix, pas cher, vraiment très sympathique. Je dois avouer que je suis moins fan d'Unikitty, mais bon ça... on lui dira pas, hein. Mais bon, il est, ouais, ça va, ça fait le job, quoi. Ça fait le job. Bon, c'est du Unikitty. Après, il y a des trucs quand même un petit peu plus sympas, je dois vous l'avouer. Donc, petit set, très sympathique. Autre set qui là est un petit peu plus imposant, d'ailleurs je pense que ça ne rentrera pas dans le cadre, c'est la fête foraine Unikitty. Donc, c'est le set 41456 où là on attaque déjà les sets beaucoup plus gros. Alors voilà, voilà un petit peu la tête que ça a. J'essaie de vous montrer ça correctement. Donc là c'est vraiment un set pour jouer sur on va dire le thème de la fête foraine, le roller coaster pour Unikitty, la petite machine à popcorn avec le petit ici manège circulaire avec tout un tas de petits accessoires ici qu'on voit, des esquimaux, des glaces, de la barbe à papa, etc. etc. Donc ça c'est vraiment du très girly, c'est pour Choc-Miel. Bon, c'est son truc, je respecte tout à fait et je trouve quand même que les sets sont vraiment très très bien faits, très colorés. Je dois avouer qu'à monter ça doit pas être extraordinaire, mais à voir visuellement ça doit être assez sympathique. Alors, on continue avec des autres sets, et là, on va plus s'attarder sur Lego The Movie 2. Alors, moi, j'avais pas vu Lego The Movie 2 jusqu'à peu de temps. Je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Je dois avouer que j'ai préféré le premier, très honnêtement, j'ai préféré le premier. Mais le 2, il y a quelques sets qui sont intéressants. Alors là, c'est essentiellement Choc-Miel qui s'est fait plaisir. Mais je dois avouer qu'il y en a un qui me fait envie et elle l'a acheté et je vais vous présenter ça tout de suite. Alors ça par contre c'est un set fan service que j'adore, c'est le 70-841 avec toutes les versions de Benny. Alors il y a Benny, Kenny, Lenny et Jenny. Ce sont vraiment des personnages hommage à la gamme Vintage Espace que j'ai eu quand j'étais petit. Et ça me fait vraiment kiffer de voir ces personnages-là. Bon, évidemment, il n'y avait pas le rose à l'époque, il y avait le rouge. Il y avait le rouge, le jaune, le blanc, le noir et le bleu, me semble-t-il. Et encore que le jaune, j'ai un doute. Bon, dites-moi dans les commentaires, je dois avouer que je me souviens plus très bien en fait des couleurs de ces personnages-là, mais là, c'est vraiment du fan service à mort. Et ça fonctionne super bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est juste qu'il n'y a que Benny qui est en bleu, qui a le casque façon un peu cassé. Les autres ont les anciens moules, j'ai l'impression, de casque de l'époque. Donc c'est vraiment... Enfin, moi je trouve que c'est vraiment... Ça fonctionne toujours aussi bien, quoi. J'adore. Autre petit set de personnages, et là on retrouve en fait Unikitty et ses sweetest friends ever. C'est Unikitty avec sa copine tablette de chocolat et glace à la fraise, voilà. Donc pourquoi pas. Après quand on est fan, je respecte. Donc Unikitty avec ses amis pour faire en fait la dinette, pour jouer au goûter. Et là derrière on a deux versions en fait de la brique, enfin la brique
se comporte de cette manière-là, c'est-à-dire que vous pouvez la retourner, comme ça vous avez deux visages d'Unikitty. Ça fait franchement le job. Sachez que ces sets-là, on peut les trouver à 6,99 sans trop de problèmes. Si vous cherchez bien, vous les trouverez 6,99. Normalement, ils sont au prix conseillé de 9,99, mais il y a moyen de trouver moins cher. Donc, sachez être patient, sachez chercher. Vous verrez, vous trouverez ça vraiment à des prix très très raisonnables. Ça, c'est le set que je préfère de Lego The Movie 2. Hein. Alors là, j'avais dans le premier Lego The Movie le set avec le vaisseau Lego Espace. Et bien là, ils ont refait un truc. Alors là, on est sur la gamme 4 ans plus. Et c'est Emmett et Benny. Voilà. Build and Fix Workshop. Donc on est sur ce set là. Voilà, donc c'est le set 70-821. Avec surtout ça. Enfin là, vous le verrez mieux. Le vaisseau Espace Vintage. Alors, c'est pas le plus gros, mais c'est celui que je préfère. J'aime bien aussi ça, mais ça, c'est top ça. Ça rappelle trop les vaisseaux qu'on a eu quand on était gamin dans les années 80-90. Franchement, c'était magique. Ce set Lego Espace Vintage, moi j'en garde des souvenirs, mais à tomber par terre quoi, à tomber par terre. Honnêtement, concernant le prix, je me souviens plus très bien. Je vous marquerai de toute manière dans la description tous les liens pour que vous puissiez trouver ces sets là à un prix, on va dire, correct. Mais sachez que pour les Lego, il faut savoir attendre, il faut savoir regarder un peu partout parce que souvent les Lego ça change de prix, hein. Donc ne vous précipitez surtout pas sur une boîte de Lego, sachez comparer, c'est le maître mot pour avoir une collection de Lego qui vous coûtera, on va dire, le minimum d'argent. Évidemment ça vous coûtera un peu de sous, mais ça vous coûtera un minimum si vous savez faire attention. Alors, il y avait un set que je voulais vous montrer, c'est le bus. C'est le bus vaisseau magique, mais bon, je ne l'ai pas reçu et malheureusement, il est en transit. Donc bon, c'est pas bien grave. Je vous montrerai ça une prochaine fois dans un prochain compte rendu d'achat. Je dois avouer que le bus, c'est pas forcément celui que je préfère. Celui de Choc Miel, elle l'adore. Alors, ça fait mi-bus, mi-vaisseau de l'espace, mais c'est pas forcément celui que je préfère. Surtout que le prix commence un petit peu à piquer, même s'il y a moyen de trouver à un prix, on va dire, raisonnable, à savoir 20 voire 30% moins cher. Je trouve que le bus, il a une forme tellement bizarre qu'on ne sait pas trop dans quelle catégorie le ranger. Après, je trouve que les couleurs, elles sont marrantes, je trouve que la forme, elle est originale, mais en même temps, elle est étrange. Bon, bref, voilà. Et on terminera avec le dernier set de la licence Lego The Movie 2. Alors ça, je dois dire que c'est un set que je trouve magnifique. Ça fait partie des personnages emblématiques du film. C'est, je trouve, un vaisseau qui est profilé de manière très intéressante. C'est le set numéro 70-830. Alors, on va le montrer, c'est celui-là. En fait, ce set-là, voilà, on va avoir du mal un petit peu à rentrer dans le cadre. Et ce set-là, je le trouve, mais alors, somptueux. Je dois avouer que si je peux le faire, j'essaierai de le refaire avec d'autres couleurs. Parce que je dois avouer que le turquoise, le bleu et le rose, ça va très bien. Mais je le verrai bien aussi en orange, noir, blanc, ou alors en bleu et jaune, ou en rouge et noir, je sais pas. Ça, avec des variantes de couleurs, ou en version tannée, un peu couleur sable, ça devrait vachement bien rendre. Alors voilà un petit peu l'arrière, hein, parce qu'il y a aussi un rouleau à stickers, le personnage on peut le mettre au centre, etc. Ça fait un petit peu penser à un TIE Fighter sur les bords, parce que c'est une grosse boule. Moi ça m'a beaucoup fait penser au personnage dans Half-Life et aussi dans Portal, je sais pas pourquoi, peut-être l'aspect sphérique, je sais pas du tout. En tout cas, ce 70-830, je le trouve vraiment très très sympa en matière de set. Évidemment, il existe d'autres sets hyper imposants dans Lego The Movie 2, notamment le maxi vaisseau en forme de gros point
de Rex. Donc celui-ci je le trouve bien, mais en même temps, je sais pas, il y a des trucs qui me plaisent pas forcément. Il y a aussi une sorte de petits modules avec des dinosaures qui conduisent le vaisseau. Donc c'est un peu what the fuck, mais en même temps je trouve ça original et intéressant. Mais ça me parle pas. En tout cas, sur Lego The Movie 2, pour le moment, il n'y a que ces sets-là, hormis évidemment le bus que j'ai pas pu vous montrer, que j'ai en ma possession. Ben écoutez, voilà pour cette petite vidéo de compte-rendu d'achat. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les sets que vous avez préférés. Je peux tout à fait comprendre qu'Unikitty ce soit pas du tout votre tasse de thé, mais après, libre à vous. Moi, je trouve qu'il y en a des sympas quand même sur les 3 que j'ai pu vous montrer. Donc j'attends vos commentaires, évidemment les pouces bleus, vous abonnez à la chaîne si vous voulez voir la suite en fait des vidéos de compte rendu achat de Lego, mais pas que, puisqu'il n'y a pas que du Lego sur la chaîne, il y a aussi du Hot Wheels et du jeu vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de compte rendu d'achat, et la prochaine fois quand on va faire un compte rendu d'achat Lego, ce sera un compte rendu d'achat spécial exclusivité Lego Shop. Ouais. Allez, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, j'attends vos commentaires et vos pouces bleus. Ciao tout le monde, bye bye.